Noël et Énéagramme, ou la symbolique intérieure de Noël. Nous verrons dans cette vidéo que certaines personnes affirment que le mot Noël a une origine plutôt latine, là où d'autres affirment que ce mot Noël a une origine plutôt celte. Mais nous verrons que ce n'est pas l'essentiel et que l'essentiel est de comprendre la symbolique de cette fête de Noël en retraçant très rapidement l'histoire et puis la déviation, là toujours, cette déviation qui est à l'œuvre dans la création en vertu de la loi de Seth que nous avons étudiée dans cette vidéo, la loi d'octave. Toute vibration est constamment en déviation si on n'apporte pas les chocs nécessaires. Et nous verrons pourquoi je fais le lien avec l'énéagramme. C'est parti. Alors, en ce jour de veille de Noël, il m'a paru intéressant de faire une petite vidéo très courte sur Noël, son origine, sa symbolique et son lien avec l'énéagramme. Noël est une fête chrétienne, on y fête la nativité du Christ et pour les linguistes, le mot Noël vient du mot nativité. La nativité de Jésus, laquelle nativité a été calculée par un moine, Denis le Petit, en l'an 525, qui n'a pas tenu compte des éléments contenus dans l'Évangile et qui a fixé cette date en hiver, au même moment que la fête du dieu romain Sol Invictus, mythe ou culte qui reprend déjà des aspects des mythologies précédentes, le culte d'Apollon, le culte de Mithra, etc. C'est toujours le même archétype que l'on fête et que l'on reprend dans différentes religions. L'archétype du dieu Ra, en Égypte, l'archétype du dieu solaire, du soleil. Mais nous verrons que ce choix est plutôt symbolique et qu'on peut l'expliquer avec l'énéagramme ou avec toute autre géométrie similaire. D'autres personnes prétendent que le mot Noël vient de la tradition gauloise, mais aussi celte. No, ça signifierait nouveau, qu'on retrouve dans le mot allemand neue, dans le mot français nouveau, ou le mot anglais new, par exemple, et El, de Helio, soleil, nouveau soleil. Et c'est en réalité de ça dont il s'agit. L'énéagramme, avant de s'attarder sur les figures des lois de 3 et de 7, c'est d'abord un cercle. Je l'ai déjà dit, on l'oublie souvent, l'énéagramme est contenu dans un cercle, c'est ce qui donne naissance aux lois de 3 et aux lois de 7. Et le cercle symbolise plusieurs choses. Il symbolise l'infini, il symbolise l'univers, il symbolise l'absolu. Il symbolise aussi le temps et ses cycles. À l'échelle de l'être humain, j'avais placé la vie de l'être humain sur l'énéagramme, la naissance, la croissance, l'apogée et le déclin, puis la mort. L'énéagramme, je l'ai expliqué, est la science des intervalles. Dans la vie humaine, par exemple, ces deux grands intervalles, ces deux grands chocs sont constitués par ce qu'on appelle l'adolescence et la crise du milieu de la vie, qu'on appelle ordinairement crise de la quarantaine. Donc l'énéagramme est la science des intervalles. Et dans la vie d'un être humain, il y a deux grands intervalles, mais on peut retrouver, si on découpe, une octave globale qui va de la naissance jusqu'à la mort en plusieurs octaves, celle de la croissance, celle de l'apogée, celle de la décrépitude, du déclin et celle de la mort. Toute la loi d'octave contient en elle-même des octaves qui contiennent des octaves. Tout est fractal. Je vous renvoie à la vidéo sur la loi 3, pour son caractère fractal. Si on prend l'échelle d'une journée, nous avons deux grands intervalles, l'aube et le crépuscule. Ce sont des intervalles entre la nuit et le jour. Et si on transpose cette journée sur le cycle de l'année, nous avons deux grands intervalles, le printemps et l'automne.
Pourquoi beaucoup de traditions nous demandent de prier à l'aube ou au crépuscule? Parce que nous sommes à ce moment-là dans un intervalle et que, vous avez sûrement dû le constater et pu le sentir, la vibration n'est pas la même en pleine journée, en pleine nuit, à l'aube, quand le soleil commence à émerger, ou au crépuscule, quand le soleil descend. Ce sont des moments clés dans la journée. C'est pourquoi il nous est demandé de prier, dans beaucoup de traditions, au lever du soleil, à l'aube, ou en pleine nuit, ou à l'apogée du soleil, ou au crépuscule, au coucher du soleil. Ce sont des intervalles, et pendant ces intervalles, quelque chose est possible, quelque chose est plus ouvert que d'habitude. Donc si on transpose sur le plan de l'année, c'est la même chose. Printemps, été, automne, hiver. Rien de transcendant jusque-là. C'est ce que nous pouvons observer avec le mouvement du soleil dans notre sphère de perception. Et donc, à l'aube correspond le printemps, au crépuscule correspond l'automne, à l'été correspond le soleil au zénith, et à l'hiver, le soleil au nadir, pourrait-on dire, l'heure la plus sombre de la nuit. Et donc, ce sont des moments clés. Les anciens ont observé la nature et ont senti ces moments clés dans la journée et ces moments clés dans l'année. Chaque tradition, chaque culture a, et Noël n'a fait que reprendre des fêtes païennes, qui elles-mêmes reprenaient des fêtes de d'autres religions ancestrales. On dit que c'est pour mieux imprimer une religion et qu'on garde les habitudes des personnes et on garde les mêmes dates pour mieux imposer la religion nouvelle. Non, c'est parce que ce sont des moments clés dans l'année. L'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne sont des moments clés, et le solstice d'été et le solstice d'hiver sont des moments clés. Et donc la fête de Noël, c'est simplement marquer le solstice d'hiver, simplement. Fêter collectivement pour se mettre en résonance avec les vibrations de la nature à ce moment-là. C'est un peu le principe de la plupart des fêtes chrétiennes, qui se basent aussi sur l'astrologie, puisque lorsque Baptiste baptise d'eau, c'est dans un signe d'eau, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Simplement, si les fêtes de Noël et de la Saint-Jean sont très proches des solstices, et que apparemment les fêtes de Pâques et de Toussaint sont plus éloignées, c'est parce que la religion chrétienne est une religion non pas uniquement solaire, mais solilunaire, comme toute voie alchimique, qui intègre les forces actives et passives, le soleil et la lune. Et donc, dans le calcul des fêtes de Pâques et de Toussaint, il me semble, on intègre la lune. Donc là, souvent, c'est la pleine lune qui suit l'équinoxe. D'où des apparentes erreurs de date ou de période. Alors on dit aujourd'hui que la fête de Noël, d'origine chrétienne, a dévié et est devenue une fête plutôt centrée sur la famille, puis sur les cadeaux, puis sur la consommation. Mais fêter le Christ à Noël qui n'est pas né à Noël, c'est déjà une déviation des traditions ancestrales, qui fêtaient directement le nouveau soleil. Je ne sais pas si la racine Noël, nouveau soleil, est correcte. En tout cas, elle est juste. C'est-à-dire que c'est bien le nouveau soleil que nous fêtons au solstice, puisque la période de Noël marque les jours les plus courts et les nuits les plus longues, donc la perte de la lumière, la perte du soleil. Et à partir de Noël, le processus s'inverse. Le soleil renaît, c'est-à-dire que les jours vont progressivement augmenter et les nuits vont progressivement décroître, avec tout ce que ça implique comme importance pour les cultures, puisque les sociétés traditionnelles étaient très à l'écoute du soleil, de la météo, puisque toute la survie de la communauté dépendait de l'arrivée de ce soleil. Sans soleil, pas de culture, pas de nourriture, pas de survie. Donc, quelque part, on pourrait aussi dire que le fait de transformer cette fête en la fête d'un dieu anthropomorphe, c'est déjà une déviation par rapport aux fêtes naturelles qui fêtent simplement le retour du soleil. Lorsque l'on fête les crêpes au printemps, la crêpe, c'est un cercle,
symbolise le retour du soleil. Noël, c'est la naissance du nouveau soleil, et quelque part, Pâques, c'est vraiment le moment où le soleil se montre de plus en plus et se dirige vers son apogée. Et lorsqu'on est à l'apogée au solstice d'été, c'est déjà le commencement du déclin du soleil. On peut aussi retrouver les 4 âges de la vie humaine dans ces 4 saisons et ces 4 moments de la journée, le matin, le midi, l'après-midi, la nuit. Donc l'énéagramme est basé sur le cercle. Le cercle est la base de toutes les magies traditionnelles, de tous les rites, de tous les cycles. Le cercle nous montre les cycles: naissance, croissance, apogée, déclin, décrépitude, destruction et recréation. Et l'énéagramme nous incite à nous intéresser aux intervalles que sont ces moments clés où le soleil et la nuit sont à égalité, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, mais c'est pas la même vibration. Dans l'un, c'est à égalité, mais le soleil est en train d'emporter, alors que dans l'autre, c'est à égalité, mais c'est la nuit qui est en train d'emporter. Et puis ces moments clés d'apogée, apogée du jour ou apogée de la nuit. Alors, pourquoi je parle de la symbolique intérieure de Noël? Eh bien parce que on peut sortir des dogmes et des concepts et des récupérations par la société de consommation, par le christianisme, par les Romains, de ces fêtes ancestrales, du Sol Invictus, soleil invaincu, le soleil qui renaît toujours de ses cendres, qui année après année, alors qu'on a l'impression qu'il disparaît, que les nuits l'emportent, le soleil finit par revenir constamment, cycliquement. Eh bien, sur le plan intérieur, c'est intéressant parce que Noël, qu'est-ce qu'on fête à Noël? Je le répète, le solstice d'hiver. Les nuits sont au plus long et les jours sont au plus courts, mais les jours vont revenir. La lumière veut revenir et va revenir. Sur le plan intérieur, quelque part, ces moments où la lumière extérieure est au plus faible sont peut-être les moments où la lumière intérieure peut venir se substituer à cette lumière extérieure. On parle dans la tradition chrétienne ésotérique du Christ intérieur. La naissance du Christ dans l'étable, dans des conditions où effectivement nous sommes au cœur de l'hiver, dans les calculs, dans la symbolique, où nous sommes au cœur de l'hiver, dans des conditions difficiles, une étable avec les animaux rejetés par tout le monde, c'est le moment où la lumière intérieure peut croître. Et je vous renvoie à la vidéo sur comment augmenter son taux vibratoire pour comprendre que ce sont dans les conditions les plus difficiles que nous avons une capacité d'éveil intérieur. Là aussi, on fait le lien avec l'énéagramme, puisque ces intervalles sont là pour nous montrer que nous devons administrer une forme de choc, et que les chocs sont des clés pour l'éveil intérieur. Les moments où les conditions de vie sont les plus difficiles sont les moments où je peux faire ce travail d'éveil intérieur, d'exploration de mes ombres. J'ai besoin de visiter les ombres, et à Noël, nous visitons les ombres. Et au plus profond de ces ombres, la lumière renaît. Sur le plan intérieur, c'est la même chose. C'est quand nous acceptons de plonger en conscience à l'intérieur de nos zones d'ombre que la lumière intérieure peut se frayer un chemin, la vraie lumière, puisque nous imitons cette lumière. On pourrait parler de fausse lumière. Mais lorsque nous allons visiter intégralement au plus profond nos ombres, nos zones d'ombre, la vraie lumière peut faire son chemin. Eh bien, c'est vraiment la symbolique de Noël. C'est au moment où les conditions sont les plus sombres que le Christ naît dans son étable, que le Christ intérieur peut naître dans le cœur de l'être humain. Donc c'est la symbolique et elle est valable à toute saison. Peu importe, à chaque fois que les conditions sont compliquées, sont difficiles, je peux l'utiliser comme un choc pour m'extraire de ma torpeur habituelle, de mes schémas mécaniques, de mon inconscience, puisque tout repose sur l'état de conscience dans lequel je me trouve. Je vous renvoie sur la vidéo Essence et personnalité. Les ballons. Je ne sais pas d'où ils viennent ces ballons. Pour décrire ce sommeil de l'essence qui entraîne un sommeil de la conscience, une forme d'état hypnotique, c'est vraiment l'allégorie de la caverne de Platon.
Je ferai une vidéo sur la caverne de Platon. Donc, les moments où tout va bien sont des moments où je peux m'endormir encore plus, ma conscience somnole. Les moments où ça va mal sont les moments où la conscience se réveille. Je suis en danger de mort, ma conscience se réveille au maximum. Nombreuses sont les personnes qui ont côtoyé ce genre un accident dangereux. D'un seul coup, ma conscience, elle est complètement réveillée. Je ne suis plus dans mes pensées, dans mes rêveries, dans mes émotions, dans les reproches que je suis en train de ruminer après ma femme ou un ami ou ma belle-sœur ou mon beau-frère. Là, je suis intensément ici et maintenant. Rien d'autre. Quelque part, c'est ce que nous cherchons, à pouvoir retrouver cette qualité de présence et d'attention sans avoir besoin d'un choc énorme. Et c'est pour ça que nous créons nous-mêmes ces chocs dans la 4e voie. Le premier choc étant ce qu'on appelle le rappel de soi et l'observation de soi. Mais il y a d'autres manières de décliner ces chocs. Parce que nous avons compris que c'est dans ces moments de difficulté où nous sommes dans l'inconfort que quelque chose est possible sur le plan intérieur. M. Gurdjieff disait « Pires sont les conditions de vie, meilleur est le travail, pourvu qu'on se rappelle soi-même, pourvu qu'on exerce ce travail d'attention. » Ce n'est pas du masochisme, c'est parce que j'ai compris que c'est mon moi qui est inconfortable, c'est mon moi qui considère que les conditions sont difficiles et qui est identifié. Et donc, quand le moi est dans l'inconfort, c'est l'occasion de s'extraire du moi et de revenir à l'essence. M. Gurdjieff disait qu'il fallait apprendre à se séparer soi-même d'avec soi-même. En alchimie, on parle de la séparation du subtil et de l'épais. Le subtil, c'est l'essence en moi, et l'épais, c'est la personnalité. Donc voilà, pour moi, quelle est la symbolique de Noël. L'aspect naturel, nous fêtons le retour du soleil, et donc toutes les récoltes qui vont revenir grâce au soleil, puisque les réserves s'épuisent pendant l'hiver dans les sociétés traditionnelles. Mais, analogiquement, on peut y voir la percée de la lumière intérieure, l'éveil du Christ intérieur dans les conditions les plus difficiles. Les conditions d'obscurité sont les conditions propices à l'éveil intérieur. C'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir. Et c'est vraiment tout l'objet de la série B, dont je vous mets le lien, la playlist que je viens de commencer et que je vais approfondir. En attendant, si vous regardez cette vidéo à Noël, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Très bonne fin de journée.